j'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous dresser de l'initiative Suivi Cameroun? Quand je parle de bilan, je parle des régions touchées et des quantités distribuées principalement. Écoutez, le bilan est plutôt positif. Vous voyez, dans ce contexte d'adversité, ce que nous avions décidé au début, c'était de commencer de manière prioritaire par les produits barrières. Les produits barrières, donc, de fabriquer localement les masques et les gels. Je dois vous dire qu'on a utilisé essentiellement les entreprises locales, 3 entreprises pour la fabrication des gels et pratiquement 8 unités, n'est-ce pas, 8 unités industrielles et artisanales de fabrication des masques. Et vous voyez que la qualité elle est bonne. Nous avions décidé de commencer par les zones affectées, les zones où le virus a commencé, ce qu'on appelle selon la carte épidémiologique qui est sortie. Donc, le centre, c'est-à-dire Yaoundé, et ensuite le littoral, c'est-à-dire Douala, ensuite l'ouest, n'est-ce pas, Bafoussam, Bangante, Mbouda, Bafang, Balengoup, Bamengu, on a été partout. Et ensuite, on est allé dans le sud-ouest, à Limbe, à Bouya. Nous sommes allés au sud, à Kribi, à Sambelima, à Ebolova, à Kiossi, à Ambam. Vous avez suivi d'ailleurs nos péripéties dans ces zones-là, quand les gens ont été arrêtés. Nous sommes encore revenus au centre, au niveau de Nanga et Boko, au niveau de Minta, au niveau de Bafia, au niveau de Makenene, n'est-ce pas, nous avons fait le tour. Et maintenant, il y a une campagne qui est en train d'aller vers le nord du Cameroun pour couvrir toute la zone du Grand Nord. Voilà. Donc, pratiquement, toutes les régions du Cameroun vont être couvertes. Et naturellement, en fonction des moyens, il est possible qu'on ait encore à revenir dans ces zones. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a fait fabriquer environ 140 000 gels hydroalcooliques, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire comme l'autre. Bon, d'accord? Bon, voilà, on a fait fabriquer 140 000 gels hydroalcooliques, des flacons de 500 millilitres, donc qui représentent des flacons familiaux. Hein. Et je peux imaginer que si on vous faites le simple calcul de 7 personnes par famille, on a touché pratiquement 1 million de personnes. Et là, nous avons déjà distribué pratiquement près de 200 000 masques. Et avec la campagne du Nord, nous serons déjà à 300 000 masques. N'est-ce pas? 300 000 masques assez facilement. C'est énorme quand vous voyez ce que ça représente de distribuer les masques avec autant de rapidité et dans le contexte que vous voyez. Souvent, les bénévoles sont obligés d'y aller, distribuer tout. Ils ont des consignes. Ils ont des consignes de sécurité, de protection et tout cela. Mais souvent, dès qu'ils arrivent sur un endroit, ils sont pratiquement happés par les populations. C'est pour ça que je leur ai recommandé, n'est-ce pas, de plutôt faire, n'est-ce pas, une vidéo, et que la vidéo soit diffusée, et que les populations aient directement le temps de voir la vidéo, au lieu qu'ils s'adressent aux gens. Parce que dès qu'ils arrivent à un endroit, le temps même qu'ils commencent à expliquer comment utiliser les masques, comment se laver les mains, en tout cas toutes les mesures hygiéniques, totalement appuyé par les populations. Mais ça, c'est un premier, ça c'est la priorité, c'est la première phase. Parce que nous avons l'objectif d'aller ça au niveau de la distribution des masques, mais tout ça sera également en fonction des moyens. Nous avons fait une commande de matériel médical, c'est-à-dire par exemple les extracteurs d'oxygène, parce que vous savez que les gens ont souvent des problèmes respiratoires, des détresses respiratoires à cette occasion, n'est-ce pas, du matériel de détestage que nous avons commandé et que nous allons distribuer aux hôpitaux privés et confessionnels. D'accord? Nous avons ça. Nous avons également dans un autre stade la promotion, toujours dans la perspective de la promotion de l'entrepreneuriat local. Nous sommes en train de soutenir des entrepreneurs camerounais qui se sont lancés dans la fabrication des stations de lavage, n'est-ce pas, des stations de lavage automatique, lavage des mains et ainsi de suite, et ceux-là même qui pourraient faire des portiques désinfectants. Vous avez également vu qu'on a soutenu l'initiative de Monseigneur Cléda. Donc ça, c'est dans la perspective de tout ce qui est pharmacologie locale. Nous sommes dans cela. Et je pense que au fur et à mesure que les questions vont arriver, je sais pas